La boîte s'est refermée, je me suis retrouvé dans un camion de livraison de beaux gosses, et puis j'ai atterri ici. Ouais, c'est ça, ouais. Fous-toi de ma gueule, ouais. Alors toi, tu dégages, et toi, tu files à l'entraînement. Franck R, joueur de l'équipe de France. Les Bleus, si seulement ils étaient aussi créatifs sur le terrain. Bonsoir, bienvenue, on se retrouve après ça. Ouais, vas-y tout seul, Franck. Franck, reviens. Franck, une photo. Franck, merci. Il me faut encore 2 hot dogs. Chaud pour moi, yo. Les 2. Je suis fou, Franck. Ah, quand même. Franck, j'ai oublié mes clopes chez moi. Tu passeras dire bonjour à ma mère aussi, hein? Franck Ribéry? Eh ben, qu'est-ce que ça va être quand il va se doper? Voilà, sans transition, football. Ce soir, l'équipe de France affronte l'Écosse au Parc des Princes dans un match décisif pour la qualification à l'Euro. Franck Ribéry, vous êtes motivé et si vous gagnez, vous êtes presque qualifié. Oh bah, moi, je suis surtout venu là pour me marier avec les copains, hein. Oui, enfin, il y a quand même un enjeu important. Bah, ça va, c'est juste du foot, hein, là. Non, en ce moment, ce qui est important, c'est la Coupe du Monde de rugby, hein. Oh, qu'est-ce qu'ils ont ramassé contre l'Argentine, dis donc, la vache, on s'est bien marré. Ah oui, vous, pour vous motiver, pas besoin de vous lire la lettre de Guy Moquet. Bon, de toute façon, ça sert à rien, hein. Guy Moquet, c'est un joueur de tennis avec Noah, la saga Africa, tout ça. Non, vous confondez avec Guy Forget. Ah oui, c'est vrai, ah, j'ai confondu. Oh, le con. Non, mais je parle de la lettre de Guy Moquet, un résistant communiste qui a été lu aux joueurs 4 heures avant le coup d'envoi. Oh non, nous, on fera pas ça, nous. Vous vous concentrez autrement? Ah non, c'est juste que personne ne sait lire en équipe de France. Bon, je vous laisse, hein, là, faut que j'y aille, hein. Oui, allez vous échauffer, hein. Ah non, je vais pas lancer des boules puantes dans le vestiaire de l'Écosse. La vache, ça va puer, ils vont être dégoûtés. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que ce soir, le football revient enfin au Parc des Princes après 10 ans d'absence. Voilà, sans transition sport, l'affaire de la banderole raciste déployée par les supporters du PSG continue de susciter l'émotion. Franck Ribéry, vous êtes du Nord. Oh, je suis un bon gosse de Boulogne-sur-Mer, ouais. Comment il faut réagir d'après vous? Bon, faut prendre ça à la rigolade, hein. C'est des imbéciles, faut les doser, hein. Les doser? Bah, faut chambrer le PSG, quoi, faire des ventes de beaux gosses pour qu'ils aient bien les boules. Ah, vous pensez à quoi? Bon, je sais pas, moi, les joueurs, on les fait jouer en soutien-gorge. Oh, il faut avoir trop la honte, eh. Ah, ça, c'est une idée de beau gosse, ça. Ah, je les ai trop dosés, hein. Ouais, enfin, c'est léger, hein. Ou alors, pour bien se foutre de leur gueule, bah, on regarde tous les matchs du PSG. Alors, on va bien rigoler, là. Oui, là, non, du coup, c'est un peu trop dur comme sanction, Franck. Ah bah, je sais pas, moi. Bah, sinon, comité de beaux gosses, moi, je ferai une banderole aussi, hein. Roten, Paulette, Yepes, bienvenue en Ligue 2. Ah, bah voilà, ça, c'est très bien comme idée. Et en plus, je suis sûr que les joueurs du PSG y ont déjà pensé. Voilà, sans transition, petite publicité, regardez. Nike Air, Ronaldinho. Just do it. Nike Air, Franck Ribéry. Just Prout. Oh, c'est du matos de beau gosse, quoi.
Football maintenant. Les championnats européens ne sont pas encore terminés, mais on s'active déjà sur le marché des transferts et c'est le nom de Franck Ribéry qui revient le plus souvent. Franck, de nombreux clubs veulent vous faire signer. Vous savez déjà où vous jouerez l'année prochaine? Ouais, bon gosse, je suis au courant. Et vous serez où? Dans ton cul. C'est très marrant. Bah vas-y, faut gaulerie, c'est une fan de beau gosse. Bon, Franck, vous pouvez être plus précis? Ouais, ça va, beau gosse, calme-toi, je vais te le dire. Super. L'année prochaine, je serai en attaque, on me fera des passes de beau gosse, je ferai des triples de beau gosse et je mettrai des buts de beau gosse. D'accord, donc vous ne revenez pas en Ligue 1. On avance. On parle beaucoup du Real Madrid. Vous avez des contacts avec eux? Ah ouais, je dois les rencontrer jeudi prochain. C'est pas vrai. Et où ça? Dans ton cul. Ah, tu l'as pas vu venir, la vente de beau gosse. Bon, non, alors Franck, là, c'est vraiment pas drôle. Hein. J'y peux rien, hein, si t'as un bar, t'as passe dans ton cul. Bon, bah merci quand même, Franck, mais je préfère quand vous vous exprimez sur le terrain. Attention, elle arrive. Franchement, j'ai trop fait des courses de beau gosse, mais j'ai une perte d'adhérence de ce côté. Beau gosse. Ok, maintenant. Beau gosse, hein. C'est reparti pour le deuxième mi-temps de beau gosse. Allez les gars, on y retourne. Voilà, je suis donc avec Franck Ribéry. Franck, hier soir, Nicolas Sarkozy a déclaré que les salaires des grands patrons ne le choquaient pas, contrairement à ceux des footballeurs. Bon, t'as raison, hein, tout le monde me dit que je suis trop payé. Hein. Ah oui? Bah ouais, le président du Bayern, mon entraîneur, le responsable marketing de Nike, ils disent tout ça. Hein. Oui, mais vous, c'est particulier. Vous êtes blessé depuis 6 mois, c'est pour ça. Oh, la blessure de beau gosse. Je me suis pété les 2 gros orteils. Le kiné, il m'a dit, il y a que les mannequins qui se font ça quand ils glissent sur les podiums. Oh, le beau gosse. Je me suis fait une quête mousse à l'orteil. Non, mais plus généralement, Franck, vous pensez que les footballeurs sont trop payés? Bah non. Bah, je sais pas si t'as déjà pris un tacle par un gros défenseur de Dortmund. Ah mais je te jure, ça vaut 300 000 € par mois. Tu verrais les sauts de beau gosse que je dois faire pour les éviter. Oui, c'est un sport physique, mais quand même, les salaires des footballeurs atteignent des niveaux impressionnants. Bah, on est des beaux gosses, c'est normal qu'on ait des salaires de beaux gosses. Moi, je trouve que c'est les patrons qui sont trop payés. Comment ça? Bah, ils méritent pas, hein. Et moi, il y a 60 000 personnes qui viennent me voir travailler. T'as déjà vu des gens qui se déplaçaient pour aller voir le patron d'EDF bosser, toi? Ouais, quand il ouvre son ordinateur, on entend des « Oh, Is, ouvre tes mails !» Non, ça, c'est sûr, oui. Nous, on a un boulot de beau gosse, hein. On fait rêver les enfants. Les gamins, ils s'échangent pas les images Panini des grands patrons. Vas-y, j'ai le patron d'EDF en double. Tu me l'échanges contre le patron de la Redoute. Oui, mais Franck, les patrons ont des grosses responsabilités. Ah bah, je sais pas, c'est pas filmé. Moi, quand je loupe un péno, ça passe au ralenti devant 10 millions de personnes. Le patron d'EDF, quand il loupe un calcul, il se fait pas insulter par 50 000 mecs. Bon, ça n'a rien à voir. Bah pourquoi il compare alors Sarkozy? Je sais pas. Ah bah moi je sais. Il t'a fait un passement de jambes de beau gosse, il t'a enfumé. Pour pas parler des patrons, il t'a parlé des footballeurs. Oh la fin de beau gosse, il t'a mis dans le vent et toi t'as rien vu venir. Ah, mince alors. J'ai un autographe du patron des cafés grand-mère, ça t'intéresse pas? Tu le kiffes le gars? Non, merci Franck. Dimanche sur Canal, ils retransmettent le conseil d'administration de Viveldop. Tu veux une place? Ouais, ils sont lourdingues, ces footballeurs. Voilà, sans transition sport, le football est une véritable passion, même en Allemagne, regardez.
Ribéry, saison 2009-2010. Bon, les gars, y en a un qui monte dans le caddie et on le balance dans la descente. C'est chaud là, hein. Ouais, vas-y, Johnny, c'est toi la star après tout. Vous avez raison, on va plutôt se jeter à poil dans les orties. Oh non, faut le faire, c'est trop une idée de bon gosse. Allez-y, poussez-moi. T'es sûr? Bah ouais, bon gosse. Oh, bon gosse. Alors voilà, on t'agrafe le dos au poteau et on scie la base. Comme ça, tu tombes dans la benne à ordures remplie de tes sons de bouteille. Ok, mais vas-y toi, hein. Pourquoi moi? C'est ton émission après tout. Ouais, vous avez raison, on va plutôt se jeter à poil dans les cactus. Bah non, vas-y, agraffe-moi au poteau, bon gosse. La chute dans les bouteilles cassées. Plus cinglé que les jacasses. Plus inconscient que les Dirty Sanchez. Mortel, je me suis fait une déchirure de bon gosse. Franck Ribéry est Dirty Frankie. Mais au moins lui, il a une raison, il ne veut plus jouer au Bayern de Munich. Oh, ça sent l'arrêt de travail de beau gosse. Dirty Frankie, s'il reste au Bayern, il va finir par se faire mal. Das ist ein Opel Krankenwagen, deutsche Ingenieurskunst. Multifunktionslenkrad aus Leder, deutsche Qualität. Bordcomputer, Klimaanlage, CD, MP3-Radio. Deutsche Zuverlässigkeit, aber französischer Spieler ist kaputt. Allez, Helmut, à l'hôpital de beau gosse. Schnell, schnell. Pas besoin de parler allemand pour comprendre que Franck Ribéry s'est encore blessé. Voilà, sans transition télévision, on a appris aujourd'hui le décès de Maître Capello, ce passionné de lettres, d'orthographe, cet amoureux de la grammaire qui avait fait les beaux jours des Jeux de 20 heures. Alors il serait mort en regardant l'interview de Franck Ribéry. Quand j'ai revenu en Coupe du Monde, il y a des choses qui ont été dites qui n'ont pas été correctes. Ça s'est pas bien passé comme j'avais voulu, du coup j'avais dur et j'avais triste par rapport à ma femme qui ont été choqués. Eh oui, Maître Capello aurait survécu à Stevie et Loana, mais là, son cœur n'a pas tenu. Voilà, sans transition, nous continuons notre hommage à Maître Capello avec une interview exclusive de Franck Ribéry. Franck, ça se passe comment, vos retrouvailles avec Clairefontaine? Bah, j'ai revenu chez les Bleus, c'est ça que ça compte. Malgré qu'il y a eu des choses qui ont été dites, qui ont fait dur. Très bien. Et avec Johan Gourcuff, on dit que vous vous êtes expliqué cet après-midi. Ah, pas encore. Ah bon? Et on vous a vu ensemble après l'entraînement? Bah, je suis essayé de parler à Yo, mais il est bête. Quoi? Bah, il comprend rien aux choses qui ont été dites par moi quand je m'ai exprimé avec lui. Il est dur. Quoi? Voilà, il dit toujours quoi, comme vous, Gourcuff. Ah, c'est Gourcuff. Bah non, il y a 2 F. Oui, mais le deuxième F ne se prononce pas. Bah, pourquoi il le met sur son maillot, alors? Pour frimer? Bah, si ça soit ça, moi aussi, je mettrais 2 I à la fin de mon nom. Non, mais vous, c'est un Y à la fin. Un Y? Bah non, c'est un I français. Je suis français, moi, depuis que j'ai tout petit. Et j'ai né à Boulogne. Beau gosse. Mais le plus urgent pour Ribéry, c'est pas de se réconcilier avec les Français, mais avec le Français. Voilà, sans transition football, ce soir, l'équipe de France affronte la Belgique, un match où les Bleus devront être un peu plus inspirés que contre les États-Unis. Franck, vous n'avez pas fait un très bon match vendredi? Oh, Guibol, enclume. Ah, excusez-nous, Franck, on a un problème de liaison. On n'a entendu qu'un mot sur 2. Vous pouvez répéter? Guibol, enclume. Ah ben non, c'était votre phrase. C'est donc en 2 briques. Guibol, Jambes. enclume. Lourdes. Ah d'accord, vous aviez les jambes lourdes. Ce soir, vous craignez la Belgique? Frites, avalanche, tac au tac. En 3 briques, d'accord. En frites, Les Belges. avalanche, Avalanche. Danger. tac au tac. Hazard. Ah, chez les Belges, le danger, c'est Eden Hazard. Un petit pronostic pour le match? Mousquetaire, 3. dictée. Bah, 0. 3-0 pour les Bleus. Oh, c'est ça, ouais. Ah, la force de Franck Ribéry, c'est qu'il a des dribbles aussi déroutants que ça syntaxe. Voilà, sans transition football, aujourd'hui à Clairefontaine avait lieu la traditionnelle photo de l'équipe de France avant leur grand départ pour l'Euro qui aura lieu en Ukraine. Alors découvrons tout de suite cette photo officielle.
Ah. Apparemment, les joueurs sont déjà arrivés en Ukraine. C'est pas là. C'est pas là non plus. Oh putain. Arrête. En dessous le digon, madame. Oh, c'est pas encore là. Waouh, le kiff. Ah, c'est bon, les mecs. J'ai trouvé. Já que acordamos, vamos pedir o café, né? Ótima ideia. C'est calme, hein. À 8 heures, y a plus personne, hein. Ils sont tous remontés dans leur chambre. Au contraire, je dirais qu'ils se sont calmés. Ce ne sont plus les inconscients de 2010 qui ne respectaient pas les valeurs de l'équipe de France. Je crois qu'ils ont mûri. L'équipe de France de football. Un gros bordel en 2010. À 500 mètres d'un gros bordel en 2014. Bonjour, madame. Enfin, monsieur. Messieurs, dames. Aujourd'hui sort sur les écrans le nouveau ch'ti film de François Ozon, Franz, histoire d'un homme qui vient fleurir la tombe de son ami, et on découvre à la fin que c'est lui qui l'a tué. Oh zut, spoiler. Ich habe nicht Totengurkuf. En revanche, c'est moi qui a tué la grand-mère. On a hâte de le voir en salle, hein. Il est où le ballon? Il est où? Où qu'il est? Il est où le ballon? Il est où? Où qu'il est? J'ai fait des dribbles, j'ai fait des centres. J'ai tout pour être bleu. J'ai été champion, j'ai parlé allemand. Ich bin neuneux. T'as vu ma gueule? T'as vu Zaya? On fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai. J'ai fait le bus, ouais. Je croyais être zidaneux. Beau gosse, je rassemble mes meilleurs potes. Et on cire nos Nike requins. Il est où le ballon? Il est où? Où qu'il est? Il est où le ballon? Il est où? Où qu'il est? Il est là le ballon, il est là. Loin de toi. Il est là le ballon, il est là. Je comprends pas. Il y est, Giroud, il y est. Et pas moi. Il y est, j'allais, il y est. L'Arsouma. Il est où le ballon? Il est où? Où qu'il est? Il est où le ballon? Il est où? Où qu'il est? Franck Ribéry, 33 ans, le plus allemand des joueurs français. Il conjugue tous les talents sur le terrain, mais pas le présent de l'indicatif du Becherel. Le Fred Astaire du Bayern de Munich aime les claquettes de piscine et les claquages musculaires. Franck Ribéry, bonsoir. Merci d'avoir accepté de vous allonger sur le divan. Oh, elle arrive à quelle heure, le masseur? Non, c'est un divan de psy. On va essayer de mieux vous connaître, Franck, à travers la psychanalyse. Oh, j'en ai déjà fait mes psychanalyses en début de saison. J'ai un 0 cholestérol, mais beaucoup de créatine. Franck, on peut parler de votre scolarité? Ah, je suis été une seule fois à l'école, mais c'était fermé. C'était un dimanche. Et vous avez quoi comme traumatisme d'enfance? Un traumatisme crânien. Est-ce que votre femme vous a pardonné pour Zaya? Ah, je lui ai tout raconté, hein. Ah, je lui ai dit c'était ma nouvelle entraîneuse, on travaillait à la vidéo et le nouveau schéma tactique, le 69. 6 joueurs dans la surface du matelas et 9 joueurs qui filment les actions.
On peut revenir sur l'épisode douloureux du bus lors de la Coupe du Monde 2010 ? Tout ça, c'est de ma faute à moi. Hein. On a été puni par Domenech parce que j'ai chanté chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon. Du coup, on a été privé de sortie du bus. Voilà, Franck, pour terminer l'émission, je vous demande de compléter cette phrase. Pour vivre heureux. Faisait des buts. Vous vous moquez toujours de moi. Qui aime bien châtie bien, Franck. Alors, vous le sentez comment, ce match retour? Je ne sens rien. J'ai à avoir une sinusite. Ok, on va essayer autrement. Pas d'appréhension de jouer à Santiago Bernabéu? Je ne vais pas jouer à Chicago avec François Bayrou. Je vais jouer à Madrid. Ok, bon, j'insiste pas, Franck. Allez, bon match!